Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais ressortir, et vous avez pu le voir en miniature de cette vidéo, un vieux film que j'ai l'impression que tout le monde a oublié, et pourtant qui est très intéressant, qui est visible sur Disney ⁇ d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une production Jerry Bruckheimer et Touchstone Pictures, la filiale adulte de Disney, et il s'agit de ce film Coyote Girl, que j'ai ici en édition spéciale en DVD. Et pourquoi j'en voudrais en parler? Parce que c'est un film, j'ai l'impression, qui est plutôt... Bon, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est voilà, un film très intéressant, amical, sympathique. Film qui a marqué un peu le début des années 2000, fin des années 90, début années 2000, notamment grâce à son univers festif très très dynamique. Et puis un premier message de Girl Power, ce qui n'était pas évident à l'époque, hein, on n'en parlait pas encore beaucoup. Et voilà. Alors c'est réalisé par David McNally, dont c'est là le premier long métrage. Alors David McNally, il n'a pas réalisé beaucoup de films, hein, apparemment. Euh, ouais, il a fait Kangaroo Jack en 2002, bref, etc., etc. Il vient surtout du domaine de la pub et aussi de l'univers du clip. C'est lui notamment qui a réalisé ceux de Céline Dion. Et Coyote Girl, ce film, eh bien, raconte l'histoire d'un rêve, le rêve américain. On a comme ça voilà, l'héroïne habitée par une flamme et qui veut se réaliser, devenir elle-même. Et on va suivre son parcours pendant près d'1h40 de film de cette jeune femme qui va devoir affronter, surmonter tous les obstacles pour parvenir à son rêve. C'est un peu le film pour, para- pour paraphrer un petit pour paraphraser un peu Sarkozy en 2007, hein, c'est tout est possible. Et oui, c'est ça, le slogan tout est possible, mais à condition de rien lâcher. Ce film est donc un mélange savoureux de comédie dramatique, de romance, de musical, comme disent les Anglais, enfin les Américains. Et alors, au casting, nous avons, nous avons Piper Perabo dans le rôle de Violet Stranford, nous avons Adam Garcia, Maria Bello, Isabella Mico, Tyra Banks, Moynihan, etc., etc. Et le pitch, un petit peu, c'est celui-ci, hein. Violet Stranford, incarnée par Piper Perabo, a 21 ans et elle rêve de devenir auteure, compositrice professionnelle. Et donc elle quitte le foyer familial pour The Big Apple, la grosse pomme, New York. Et là, elle va aller un petit peu de désillusion, en échec. Voilà, elle va avoir de moins en... Elle n'avait pas beaucoup de gère, pas beaucoup confiance en elle, mais là, elle va avoir de moins en moins confiance en elle. Et voyant que ses espoirs de réussite, eh bien, s'amenuisent chaque jour. Mais il faut bien bouffer, hein, donc acculée, elle va malgré tout accepter de travailler dans une espèce de bar country célèbre pour ses serveuses aux allures un petit peu provocantes, le Coyote Ugly. Et dans cet univers un petit peu d'Amazon, dirigé par la patronne un peu autoritaire, Lil, incarnée par Maria Bello, Violet va acquérir quand même un certain sens du spectacle et une vraie popularité. Et que vous dire de ce film? Eh bien moi j'aime bien. Moi j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas un film, je vous dis, c'est pas un film, c'est pas un grand film de cinéma, mais c'est un film que j'aime bien pour son ambiance, pour le message qu'il envoie à la jeunesse. Voilà. C'est l'univers aussi assez glamour, assez sulfureux. Hein, voilà. Et son esthétique soignée, ses costumes, ses décors, les chorégraphies, voilà, l'univers, tout ça plonge le spectateur dans l'univers glamour sulfureux des bars américains, des bars country américains. Et pour vous dire, c'est pas de l'imagination. Hein, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis et je peux vous dire que ce genre de bar où vous avez les filles
qui dansent sur le bar en allumant le feu avec les tequila. Je vous jure que ça existe. Et oui, ça existe. Et tout est contrôlé, c'est-à-dire que oui, attention, c'est pas des femmes objets que vous pouvez toucher, hein, c'est on touche mais avec les yeux. C'est elles qui tiennent, je veux dire, tout est bien cadré. Et mais alors vraiment, on passe une soirée, des soirées exceptionnelles. Ouais, ça picole, c'est vrai, mais c'est très très encadré. Je veux dire, s'il n'y a pas de dérapage, etc. Comme dans le film, hein, dès que ça dérape, il y a des videurs, c'est dehors. Franchement, c'est regarder ce film et c'est exactement l'ambiance qu'on avait dans dans les bars country, un petit peu comme ça, il y en a eu à New York, il y en avait aussi à Las Vegas aussi. Moi, j'en ai connu à San Francisco, j'en ai connu à Los Angeles, etc., etc. Alors, ça se fait moins aujourd'hui. Peut-être parce qu'aujourd'hui on est un peu conservateur. Non, mais c'est vrai on en fait moins aujourd'hui, mais je vous jure que ça existait. Et c'est vrai que pour les filles, eh ben c'est voilà, c'est une manière aussi pour certaines filles, comme dans le film, bah, de progresser vers peut-être faire du spectacle ensuite. Franchement, dans ce film, les scènes de danse sont vraiment réalistes, hein, sont dynamiques, énergiques. La musique, les chansons originales sont vraiment entraînantes. Et surtout, je vous dis, c'est un film eh bien, qui contient un petit message féministe, mais féministe avant l'heure, je vous dis. C'est du girl power, mais de manière intelligente. Voilà, on a des thèmes comme ça, comme l'émancipation féminine, mais aussi la quête de soi, l'identité, l'amitié, en mettant comme ça un groupe de femmes fortes, indépendantes, américaines, qui vont un peu s'entraider, se soutenir mutuellement. Alors, à sa sortie, hein, pourtant, ce film va pas être bien accueilli. Enfin, les critiques pourraient plutôt être mitigées. Voilà. Pourtant, le film a connu quand même un certain succès commercial, hein, puisque bon, le film est sorti en plein été 2000, le 4 août 2000, dans 2653 salles aux États-Unis. Il a pris quand même la quatrième place du box-office dès le premier week-end d'exploitation, avec quand même 17 319 282 dollars de recettes engrangées à cette période. Le long métrage va quand même atteindre son seuil d'écran, en le diffusant la semaine suivante, en étant attribué dans à peu près 2664 salles. Et il est quand même resté à l'affiche jusqu'à fin décembre de l'année 2000 avec 60 786 269 dollars. Pas mal quand même, 22 semaines d'exploitation. Et à l'international, il totalisera quand même 53 130 205 dollars de recettes pour un total mondial de 113 916 474 dollars. Voilà, ce qui est pas mal non plus. En France, puisqu'on compte en France en nombre d'entrées, 299 salles. Il est sorti le 1er novembre chez nous. Et il va occuper la troisième place du box-office, voilà, avec 300 790 entrées. Et il finira son exploitation avec 659 030 entrées. Oui, 659 030 entrées. Par contre, voilà, ça ne va pas l'empêcher quand même s'il y a un bon accueil du public, eh bien, que les critiques, surtout les critiques pro, critiques presse, vont être assez mitigées, hein. Alors, certains vont reprocher au film un côté un petit peu manichéen, avec cultiver des clichés, un traitement parfois superficiel de certains sujets. D'autres vont trouver, et ça je trouve que c'est un petit peu injuste, hein, que le film est trop axé sur le physique des actrices et qui renvoie une image stéréotypée des danseuses exotiques. Alors, je le dis, ce film, non, c'est pas un film à cliché, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on peut dire, oui, on les voit, c'est des films, ouais, c'est... Non, au contraire. Et je veux dire, ça correspond à l'idée même qu'il y a dans ces bar country. Ce sont des femmes volontaires et qui souvent, c'est un tremplin. Comme on voit dans le film, c'est un tremplin pour ensuite le monde du spectacle. Alors, toutes n'y arrivent pas, hein. Toutes n'arrivent pas à aller au sommet, etc. Mais voilà, elles jouent, elles s'amusent. Bon, et puis, je veux dire, c'est un peu comme une bulle, ce genre de bar. Voilà, c'est l'excès. Oui, on est dans l'excès. On est dans l'excès. Mais
c'est un peu quand vous rentrez du boulot, quand vous rentrez de choses, voilà, quand vous voulez oublier quelque chose, vous allez dans le bar, on est tous pareils, on regarde, etc., on s'amuse, on sait ce qu'on va voir, on paye, on boit, on picole. Bref, oui, et de toute façon, tout est encadré. On est aux États-Unis, c'est cadré, c'est rien, il n'y a rien qui sort. Les filles, si vous avez un mauvais geste sur, par exemple, tâter les fesses ou des trucs comme ça, vous êtes automatiquement viré. Franchement, s'il y a respect total de la femme, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et le film renvoie quand même renvoie cette ambiance en montrant des filles qui sont là et qui sont faites pour montrer un petit peu, pour prendre leur destin en main. Pour résumer, je dirais que Coyote Girl, pour moi, c'est un film qui est absolument divertissant. D'un point de vue de la musique, de l'ambiance, etc. De cette histoire aussi un petit peu attachante. Alors, au Kiskey, il y a un petit côté mélo à un moment donné. Voilà, avec. Bon, mais ça, c'est. Voilà, il y a une petite histoire d'amour aussi, une romance. C'est un film pour les jeunes, etc. Mais franchement, c'est très, très efficace. Et je pense que fait partie de ces films. Il y en a eu d'autres, hein, je vous dis, entre 98 et 2000, ces films qui donnent qui donnaient envie aux jeunes d'aller au bout de leurs rêves, un peu comme Flashdance aussi, un peu comme Dirty Dancing aussi. On est un peu dans cet univers-là, toute une génération qui va être voilà, montrée, vous voyez, vous pouvez y arriver si vous vous battez, d'autant, je vous dis, elle se bat un peu contre son handicap, on va dire, qui est, elle ne peut pas supporter d'être sur scène puis de chanter ses chansons. Elle va combattre ça. Et voilà, elle montrer que vous pouvez y arriver si vous vous donnez les moyens eh bien, de vous battre. Et puis l'univers flashy, les chansons entraînantes, la BO qui est absolument, il y a même un tube de In Excess dedans. Vraiment, c'est vraiment un petit divertissement sans aucune prise de tête, mais qui ne révolutionnera pas, c'est vrai, il ne révolutionne pas le genre, hein. Bon, c'est vrai que c'est un film qui est mais voilà, c'est agréable. On pardonnera les quelques défauts de construction, il faut savoir que c'est quand même un premier film. Le mec vient du clip musical, donc des fois, bon, mais il y a quand même des beaux plans, voilà, il sait poser sa caméra, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de truc, etc. Donc moi je vous dis, si vous aimez les comédies musicales, les musicals, comme on dit là-bas, les films aussi qui mettent en scène des femmes fortes, où il y a un message féministe, mais pas un féministe con, mais vraiment très intelligent. Je pense que Coyote Girls, c'est un film qui vous plaira. Il est d'ailleurs disponible, bon, en DVD, en Blu-ray, etc. Mais aussi il est disponible si vous n'avez pas le temps de regarder, regardez-le. Il est sur Disney+, puisque je vous dis, c'est une coproduction Touchstone Pictures et Jerry Bruckheimer. Et je pense que voilà, il a de quoi plaire pour son ambiance. C'est pas très complexe, c'est pas original. Donc si vous cherchez des choses un peu intellectuelles, passez votre chemin. Mais voilà, si vous voulez un bon petit film sympathique pour une soirée, avec beaucoup de musique, avec vraiment l'ambiance, si vous voulez retrouver cette ambiance de tous ces bars country qui existaient au début des années 2000, 90 aux États-Unis, eh bien, voyez ce film, voyez Coyote Girls, et vous allez adorer. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, ce que vous y avez pensé, si vous avez envie de le voir. N'hésitez pas, il est sur Disney+. Dites-moi ce que vous avez pensé, likez, partagez, lâchez vos pouces, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.